Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Le porte-parole du gouvernement a répondu à Charles Blé Goudet sur sa demande de dégel de son compte bancaire. Face à la presse à l'occasion du compte-rendu du Conseil des ministres, Amadou Coulibaly a indiqué à Blé Goudet la voie à suivre. Il existe des recours, qu'il s'adresse à la justice, Amadou Coulibaly répond à Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet réclame le dégel de son compte bancaire. Sur la question, Amadou Coulibaly affirme que cela ne relève pas de la compétence du gouvernement. Les questions de gel et de dégel des comptes sont des questions de justice. Je ne sais pas pourquoi on ramène au gouvernement les questions de justice, a répondu le porte-parole devant les journalistes. Pour Amadou Coulibaly, les uns et les autres doivent accepter de comprendre définitivement que nous sommes dans un état de droit et que le temps où on pensait que la justice est instrumentalisée, est passé. Il a martelé que la Côte d'Ivoire est un pays de droit et dispose d'une justice indépendante. Si M. Charles Blé Goudet veut que ses comptes soient dégelés, il existe des recours, qu'il s'adresse à la justice, a-t-il conclu. La réaction du porte-parole du gouvernement intervient quelques jours après la sortie de Charles Blé Goudet qui a dénoncé le gel de son compte et de certains acteurs politiques de l'opposition. L'ancien collaborateur et proche de Laurent Gbagbo avait été épinglé à la suite de la crise post-électorale 2010 à 2011. Traîné devant la CIP, il sera finalement acquitté au même titre que son ex-mentor. Mais Blé Goudet reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et le gel de ses comptes par la justice ivoirienne. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut tourner la page de la crise. Il a amnistié Simone Eve Gbagbo, il a gracié son plus grand adversaire Laurent Gbagbo, sauf Charles Blé Goudet qui jusqu'aujourd'hui est condamné à 20 ans, dont le compte est gelé, alors que les comptes de tous les pro-Gbagbo sont dégelés, a-t-il déclaré lors d'une sortie politique le week-end dernier. Dans d'autres nouvelles, l'ancien joueur ivoirien, Didier Drogba est victime d'une usurpation d'identité de la part d'un cybercriminel. Pour ne pas que ses abonnés se fassent avoir, il les a appelés à la vigilance en dénonçant sur la toile le faux compte et même de le signaler. Didier Drogba appelle ses abonnés à signaler un faux compte à son nom. Les cybercriminels, malgré l'évolution exponentielle de la technologie dans le monde, continuent à vouloir toujours usurper l'identité de nombreuses célébrités qui évoluent dans divers domaines d'activité. Même si ceux-ci sont en activité ou pas, les brouteurs s'obstinent quand même à arnaquer d'honnêtes citoyens de par des faux comptes de chanteurs, sportifs, influenceurs, etc. L'ancienne gloire du football ivoirien, Didier Drogba, est tombé dans le filet des cybercriminels. Une personne mal intentionnée a usurpé son identité sur les réseaux sociaux et essayé par une sale besogne de rançonner des gens. Heureusement que la légende internationale ivoirienne a su et a décidé d'interpeller ses abonnés. L'ancien joueur ivoirien, Didier Drogba est victime d'une usurpation d'identité de la part d'un cybercriminel. Pour ne pas que ses abonnés se fassent avoir, il les a appelés à la vigilance en dénonçant sur la toile le faux compte et même de le signaler. Les cybercriminels, malgré l'évolution exponentielle de la technologie dans le monde, continuent à vouloir toujours usurper l'identité de nombreuses célébrités qui évoluent dans divers domaines d'activité. Même si ceux-ci sont en activité ou pas, les brouteurs s'obstinent quand même à arnaquer d'honnêtes citoyens de par des faux comptes de chanteurs, sportifs, influenceurs, etc. L'ancienne gloire du football ivoirien, Didier Drogba, est tombé dans le filet des cybercriminels. Une personne mal intentionnée a usurpé son identité sur les réseaux sociaux et essayé par une sale besogne de rançonner des gens. Heureusement que la légende internationale ivoirienne a su et a décidé d'interpeller ses abonnés. Dans une publication le mardi 16 avril sur sa page Facebook, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a appelé ses abonnés à signaler massivement ce faux compte. Mes chers frères et sœurs, ne vous faites pas avoir. Ceci est un scam, un faux. Vraiment triste que certains utilisent mon nom et celui de la fondation pour voler et duper. Méfiez-vous de l'usage néfaste de l'intelligence artificielle, écrit-il. L'ex-attaquant vedette de Chelsea a même partagé une photo du faux compte en question pour attirer la vigilance de ses abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.